Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 4 décembre 2023. 4 décembre 2023, encore un jour de grâce à vivre avec Jésus-Christ. Et comme tous les matins, j'ai dit c'est un jour de grâce parce que selon sa promesse, Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une réalité. Ma mère disait, si tu m'appelles aujourd'hui et je te réponds, c'est que Jésus m'a fait grâce. Si tu m'appelles et je te réponds, c'est la grâce de Dieu. C'était la parole célèbre de ma mère, et j'appelle ça quand j'en parle, je dis c'est l'évangile selon maman, chapitre 1er, verset 1er. Depuis Aurélie, moi répondre, c'est grâce, mon Dieu. Ma mère disait ça en créole, mais si tu m'appelles, si quelqu'un m'appelle et je réponds aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu est sur ma vie. Je viens te dire ce matin, si tu arrives à m'entendre, si tu arrives à regarder cette vidéo, c'est que la grâce de Dieu est sur toi. C'est un jour de grâce avec Jésus-Christ. Donc, si c'est un jour de grâce, dans la mesure que tu réalises que c'est un jour de grâce, je viens te dire aussi, pas de panique. Affronte la peur, n'aie pas peur, tu chasses la peur de ta vie, tu chasses la panique, tu chasses la déprime, tu relèves la tête, tu élèves ton âme à Jésus-Christ et sois vainqueur. Parce que Jésus-Christ t'accompagne, Jésus-Christ a déjà tout accompli pour toi, il dit, je suis avec toi. Il y a tellement de choses dans ce monde qui sont là pour te décourager, pour t'écraser. Tellement de choses dans ce monde qui sont là pour te dire que tu ne vas pas t'en sortir. Tellement des événements qui sont là pour s'opposer à toi. Et souvent, tu peux te sentir impuissant. Eh bien, si tu te sens impuissant ce matin, je t'invite, dans le nom de Jésus-Christ, à élever ton âme vers Dieu et à croire que Dieu a une victoire pour toi. Dieu a la victoire pour toi. Et pour cela, je vais prier avec toi. Jésus-Christ a dit, si nous prions le Père, nous adressons nos prières au Père en son nom, il exauce la prière pour que le nom du Père soit glorifié. Oh, je veux, moi, que le nom du Père soit glorifié dans ta vie. Alors, je t'invite à te joindre à moi. Je vais prier. Tu vas prier avec moi. Tandis que je prie, tu vas demander à Dieu ce dont tu as besoin. Et pendant ce temps de prière, mon esprit est en communion avec l'esprit de Jésus-Christ, qui va être en communion avec ton esprit. Et ton âme va être fortifiée. Ta foi va se fortifier et tu vas t'en sortir. Parce que je répète, je dirai ça toujours, autant que Jésus est présent dans ta vie, tout est encore possible. Jésus-Christ est présent, tout est encore possible. Même si on t'a dit que c'est mort, c'est fini, Jésus-Christ est là, c'est encore possible. Je peux me référer à cette scène où cette veuve de Naïm qui avait perdu son mari, et ensuite maintenant qui avait un fils unique, qui est mort aussi. Il était en route pour aller au cimetière déposer le corps de son fils. Désespoir total. Tous les gens du village étaient avec lui, avec elle, mais aucun ne pouvait faire quelque chose. Tout le monde était là pour la consoler, pour l'accompagner, c'est très bien. Mais sauf, Jésus est arrivé. Ah, Jésus est là. Cette femme ne s'y attendait pas. Jésus va ressusciter son fils. Et il va prendre le fils par la main, il va dire, femme, voici ton fils. Pour elle, c'était mort. Mais Jésus est arrivé. Pour te dire dans ta vie, si Jésus est présent, je te dis au nom de Jésus-Christ, tout est encore possible pour toi. Il ne faut pas baisser la tête, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas perdre espoir. Il faut te confier en Jésus-Christ. Cette femme ne savait pas que Jésus-Christ allait venir, mais le miracle de ta délivrance va surgir d'où où tu ne l'attendais pas. Jésus-Christ ne fait pas les choses de façon que nous pouvons expliquer, mais il les fait selon sa puissance et son amour pour toi. Je vais prier avec toi et crois avec moi à l'exaucement de cette prière. Pose ta main là où tu es malade. Jésus a dit qu'on peut imposer les mains. Je ne suis pas là pour t'imposer les mains. Mais en esprit, je suis avec toi. Mon esprit en communion avec ton esprit. Spirituellement, ma main sera sous ta main. La main de Jésus-Christ aussi pour te guérir. Dans le nom de Jésus, Père, je prie pour mon frère, pour ma sœur.
qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je proclame ta toute puissance dans sa vie. Je proclame sa guérison. Je proclame sa délivrance. Quels que soient ses problèmes qui est là pour lui empoisonner la vie, eh bien, je détruis ces problèmes maintenant. Là où il lui a dit qu'il n'y avait pas de solution, je proclame la solution dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci, parce que tu réponds à ma prière que je t'apporte en faveur de mon frère et de ma sœur, pour sa guérison, pour sa délivrance, pour sa libération, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut croire à la puissance de la prière. Jésus dit que nous pouvons demander en son nom. Et c'est ce que je fais avec toi. Je prie avec toi. Tu pries avec moi. Nous sommes forts tous les deux ensemble, avec la puissance de Jésus-Christ. Et ta victoire est là. N'oublie pas que la victoire qui va triompher dans ce monde, c'est ta foi en Jésus-Christ. Je vais lire avec toi, comme d'habitude, des passages de l'Évangile. Là, c'est en lisant l'Évangile que nous apprenons à connaître Jésus-Christ, à connaître ses œuvres, afin que nous puissions les imiter. Nous avons lu hier ce texte qui nous dit Jésus a été sur la terre de Judée et il baptisait les gens, il accueillait les gens en les baptisant. À chaque fois qu'il baptisait quelqu'un, j'avais dit, il les faisait entrer dans la famille du Père. Le baptême, c'est l'engagement personnel avec Dieu. Et je vais lire maintenant avec toi à partir du verset 25, Jean 3, verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean-Baptiste une dispute avec les Juifs touchant la purification. Voilà. Des Juifs venant, des religieux venant auprès de Jean-Baptiste, ils disputaient avec eux concernant la purification. Alors, il vint trouver Jean et lui dit, ces religieux juifs, là, ils viennent trouver Jean et lui dire, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et que tu as rendu et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise. Et tous vinrent à lui. Ah, il y a quelque chose que ces gens n'avaient pas compris. Ils viennent, ils viennent à Jean-Baptiste pour lui dire, en parlant de Jésus, voici celui à qui tu as rendu témoignage et que tu as baptisé. Eh bien, lui aussi, voici, il baptise et tout le monde va à lui. Ces gens-là croyaient pouvoir susciter de la jalousie dans la vie des gens vis-à-vis de Jésus. Et Jean va leur répondre. Verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, maître témoin, que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Voilà. Jean-Baptiste rend témoignage. Il avait déjà rendu témoignage de celui-ci est le Fils, et celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais les autres n'avaient pas encore compris. Alors, ils viennent dire à Jean, Jean, écoute, tu vois, cet homme-là que tu as baptisé avec, à qui tu as rendu témoignage, lui aussi il baptise, et puis tous les gens vont à lui, beaucoup plus de gens vont à lui qu'à toi. Jean va leur répondre, un homme peut recevoir qu'est-ce qui lui a été donné du ciel. Il dit même, vous êtes vous-même témoin. Voici vous-même, maître témoin, que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Jésus va le dire, eh bien, et Jean va leur dire, vous savez bien, il vous est bien dit, je ne suis pas le Christ, je suis envoyé devant lui. C'est lui le maître, c'est lui. Donc, moi, j'ai reçu ce que Dieu, ce qui m'a donné du ciel, le pouvoir, le privilège que Dieu m'a donné de venir devant lui, le précéder pour placer le chemin, pour rendre témoignage à lui. Mais je ne suis pas le Christ. Quel que soit l'homme ou la femme que tu es, tu peux faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Christ. Mais il faut jamais essayer de te faire passer pour le Christ parce que tu ne l'es pas.
Si quelqu'un te dit que c'est lui le Christ, il faut le chasser. Sur la terre, nous sommes des serviteurs de Christ. Nous annonçons sa parole, mais nous ne devons pas prendre sa gloire. Si quelqu'un se présente devant toi voulant se faire glorifier par toi, voulant attirer, de tous, attirer la gloire sur lui, il faut fuir cette personne-là. Toute la gloire doit venir à Dieu le Père et à Jésus-Christ. Si tu sers, moi je suis là tout le matin. Autant que je vis, je m'engage à être là tout le matin pour te dire pas de panique. Jésus-Christ est avec toi, pour prier avec toi, pour te donner la parole, pour lire l'évangile de Jésus-Christ avec toi. Mais je ne suis pas Jésus-Christ. Je m'efforce à être comme lui, à être à son image, à le ressembler. Mais je ne suis pas Jésus-Christ. Si quelqu'un veut se faire adorer comme Dieu, il faut fuir cette personne-là. La gloire est à Dieu le Père et à Jésus-Christ. Jean a su dire, je ne suis qu'un serviteur, j'ai une mission accomplie, je suis venu accomplir ma mission, mais il vous ai bien dit, c'est pas moi le Christ, je ne suis pas le sauveur. Il y a des gens qui font des choses et qui vont faire croire qu'ils méritent l'adoration. Il faut que tout le monde soit en extase devant eux, tout le monde se prosterne devant eux. Ils veulent être des grands messieurs, des grandes dames. Non, cher ami, il n'y a qu'un seul grand, c'est Dieu le Père. Un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Souvent, les gens parlent des grands pasteurs, des grands serviteurs. Il n'y a pas de grands serviteurs. Il n'existe pas de grands pasteurs. Il existe des serviteurs de Dieu. Un serviteur n'est pas grand, c'est un serviteur. Le serviteur va s'efforcer à être fidèle à son maître, mais il ne demeure qu'un serviteur. Il ne devient pas le maître parce qu'il sert bien. Tu peux bien servir le maître. Ce sera un serviteur, peut-être un bon serviteur, mais tu ne seras pas le maître. Il ne faut jamais te faire passer pour le maître. Le maître. Si quelqu'un veut te faire passer pour le maître, il faut le fuir. Parce que quoi que tu fasses, tu dois le faire pour que le nom du Père soit glorifié. Jésus-Christ dit, quand tu pries, il va exaucer la prière pour que le nom du Père soit glorifié. Et Jean-Baptiste n'a pas essayé de prendre la gloire de Jésus-Christ. Il n'a pas essayé de prendre la gloire du Père. Il dit, eh bien, un homme ne peut recevoir ce qui a été donné du ciel, mais moi, je ne suis pas le Christ. Donc, tu ne seras jamais le Christ. Tu peux être son serviteur, un serviteur fidèle qui essaye de faire le maximum, mais ne reçoit jamais la gloire de l'homme. Et quelqu'un va te dire, merci, merci pour tel miracle, merci pour telle chose qui a été fait. Si tu sais que c'est Dieu qui est passé par toi pour guérir, pour sauver, pour faire du bien à quelqu'un, quand la personne te dit merci, on lui dit tout de suite, il faut dire merci à Dieu le Père. C'est pas moi qui fais l'œuvre, c'est le Père qui l'a fait. Je ne suis que son serviteur. Je dis souvent aux gens, attention, moi je ne suis pas le berger. Le berger, c'est Jésus-Christ. Moi, je ne suis que les chiens du berger. Et je vais remplir mon rôle des chiens du berger, j'aboie pour avertir. Mais le berger s'appelle Jésus-Christ. Oh, je préfère être le chien du berger, c'est un très bon poste. Savoir que le berger veille sur moi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit ce matin. Jésus-Christ est avec toi. C'est un jour de grâce et de bénédiction pour toi. Pas de panique. Il faut tout faire. Que le nom du Père de Jésus-Christ, nom de Dieu, soit glorifié dans ta vie. Et quoi qu'il arrive, il est avec toi. Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, que son nom soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te demande de ne pas oublier de cliquer sur la vidéo pour dire que tu l'aimes, si tu l'aimes. Si tu n'aimes pas la vidéo, ne fais rien, il ne faut pas mentir. Mais si tu aimes la vidéo, clique, dis que tu aimes, pour qu'elle soit proposée aux autres. Et je te dis aussi, à demain. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Je reviendrai demain matin pour prier avec toi. Au revoir.